Alors vous ne le voyez peut-être pas avec la grisaille, mais là-haut, les avions continuent de voler. Non pas pour le simple plaisir de polluer, mais en fait pour répondre à une demande. Alors une demande de qui? Une demande de l'Europe. Bon, on le reconnaît, ces images d'amateurs remuent un peu, mais elles montrent bien ce vide qui entoure l'aéroport de Rome. 60% de passagers en moins, et encore ce chiffre date d'avant les mesures drastiques prises par le gouvernement italien. Ailleurs, en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout en fait, les aéroports sont aussi délaissés, ce qui n'empêche pas pourtant la publication de ces images que vous avez sans doute vues, peut-être même likées sur les réseaux sociaux, des photos d'avions quasiment vides et des selfies pour le moins surprenants. On nous dit que le taux de remplissage des avions est habituellement de 80%, mais depuis le début de cette crise, ce taux a chuté à 30%. Cela veut dire que les avions volent à perte, ou du moins qu'ils sont obligés de voler à perte. Obligés à cause de cette loi européenne. Une loi qui régule les créneaux horaires dans les aéroports. Dans le jargon, on appelle ça des slots. Les slots, c'est ce qui permet à une compagnie de voyager vers telle ou telle destination. Et autant vous dire que selon les destinations et les heures de la journée, certaines sont très prisées. C'est très précieux évidemment, parce que si vous voulez voler comme compagnie aérienne sur Bruxelles par exemple, vous devez avoir un slot ou des slots pour pouvoir récupérer vos passagers. Mais que dit cette loi ? Eh bien que les compagnies aériennes, pour conserver ces plages horaires, doivent assurer au moins 80% de leurs vols. Ceci expliquerait donc cela. Si les avions sont vides dans les airs, c'est tout simplement car les compagnies aériennes ne veulent pas perdre leurs slots, qui valent très cher, parfois plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, les compagnies souhaitent suspendre cette loi, car finalement, personne n'y gagne, ni elles, ni vous, ni l'écologie, ni l'économie. Le secteur a effectivement fait la demande aux instances européennes. Mettre cette règle des 80% sur pause, juste le temps de l'épidémie. Comme ça, les compagnies ne seraient plus obligées de voler à vide. Un argument donc écologique. Et elles seraient assurées de retrouver leur slot, primordial pour leur économie. Une fois que cette crise, qu'on sort de cette crise, les passagers, enfin nos clients, vont vouloir voler de nouveau. Donc il faut avoir la capacité, juste après la crise, de reprendre le business, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'on a besoin vraiment d'une flexibilité du point de vue de la Commission européenne. Tiens, justement, les compagnies aériennes vont être contentes. La Commission européenne s'est prononcée hier à ce sujet. Et devinez quoi ? La règle sur les slots est suspendue. This is a temporary measure, and this temporary measure helps both our industry, but it also helps our environment. It also helps our environment. L'argument écologique, là encore. C'est vrai que les compagnies ne seront plus obligées de faire décoller leurs avions, plutôt une bonne nouvelle en termes de pollution. Mais sans cette situation exceptionnelle, jamais cette loi des 80% n'aurait été suspendue. Or, cette loi a des défauts. Le système, en réalité, il privilégie l'efficacité économique. Donc quelqu'un qui n'est pas assez fort économiquement, qui n'est pas assez fiable, il n'a pas sa place dans le marché. Pour cet ancien pilote, les règles actuelles ne prennent en compte que le rendement, le nombre de vols. Une logique purement et simplement économique. On se rend compte dans une situation telle que nous la connaissons aujourd'hui que cette mesure-là, que cette métrologie-là a ses limites. Et donc il faut pouvoir intégrer d'autres éléments. Après, c'est un très large débat. Moi personnellement, je pense que c'est un peu trop fermé comme vision que de prendre uniquement les critères d'efficacité économique. Voilà, si vous avez des idées ou des remarques, n'hésitez pas, un mail, lescan@rtbf.be, un commentaire aussi, juste en dessous ici. Et puis vous pouvez revoir d'anciens numéros du Scan par là, ou d'autres vidéos RTBF par ici.